Coucou tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous commencez à travailler vraiment à fond parce que tout doucement l'examen s'approche. Bienvenue à tous les nouveaux. Ici nous sommes sur Bamton CAP. Nous essayons de donner des informations sur le déroulement de l'examen. Si vous êtes là, si vous êtes abonné, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne et que franchement ce contenu vous apporte un pouce bleu, je vous invite vivement à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Nous allons continuer, nous allons travailler les fiches. Vous savez que vous avez deux fiches à présenter à l'oral devant deux examinateurs qui sont des personnes qui connaissent le métier, hein, c'est pas des personnes novices. Donc, les questions, alors là, franchement, je vous avoue que c'était chaud. Lorsqu'on finit une question, qu'on en a déjà le deuxième examinateur qui renvoie la balle, et c'est du ping-pong, ping-pong, ping-pong. Donc, franchement, c'est pas donné. C'est pas donné du tout. Il faut vraiment que vous travaillez vous-même vos fiches. C'est important. Parce que si vous ne travaillez pas vos fiches, vraiment, si vous ne le faites pas vous-même, ça va être compliqué pour les questions. Parce qu'ils vont tout faire pour essayer, je dis bien essayer de vous déstabiliser. Et s'il y a une petite faille, s'il y a quelque chose qui sème le doute, je pense que la note, elle risque d'être salée pour vous. Donc, idéalement, franchement, travaillez vos fiches. Vous pouvez vous inspirer des fiches déjà prédéfinies, mais vraiment, allez-y sur votre propre expérience. Là, c'est la période du carnaval. Il y a beaucoup d'activités qui vont se faire dans les crèches, en MAM, ainsi de suite. Vraiment, inspirez-vous de votre propre expérience. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Alors là, j'ai pris sur le site, j'ai pris comme ça à tout hasard, d'accord, une fiche de l'Académie d'Orléans-Tours. Mais comme vous le savez, toutes les informations, vous allez les trouver sur vos académies, d'accord? Parce que les fiches, elles varient selon les académies. Excusez-moi, je suis un peu grippée et du coup, je tousse. Donc, peut-être de temps en temps, je vais tousser. Vraiment, excusez-moi. Donc, et voilà, ça commence. Donc, selon les académies, les fiches ne sont voilà, le format de fiche ne sera pas le même. Mais je pense que le contenu est plus ou moins le même. Après, il y aura peut-être des choses qui seront acceptées dans telle ou telle académie et pas d'autres. Après, franchement, je ne connais pas ce qui se passe dans toutes les académies, mais j'ai fait le tour de cette fiche. Elle est plus ou moins semblable à celle que moi j'ai présentée. Donc, les fiches, logiquement, vous allez les avoir par... vous allez les recevoir par mail, si je ne me trompe pas. Pour ce qui me concerne, en ce qui me concerne, nous, on avait reçu les fiches par mail envoyées par un personnel de l'académie, d'accord, dans la section petite enfance ou CAP, je pense, d'accord. Donc, les fiches, vous les recevez en format Word, ce qui vous permet tout de suite de pouvoir faire la saisie, de remplir les cases à remplir, parce que la fiche, vous n'allez pas la faire de façon manuscrite. D'accord, vous allez devoir faire les saisies. Donc, les fiches sont comme ça. Mais là, vous comprenez bien qu'il va falloir imprimer et puis écrire à la main. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter à l'examen. En tout cas, pour moi, mon académie, ce n'était pas comme ça. Je suppose que c'est partout pareil. Donc, vous allez les recevoir en format Word. Et vous allez avoir aussi des infos, à savoir la police, d'accord, si c'est 10, 12, 11, je ne sais pas. Et aussi
le caractère, si c'est Arial Times ou autre. Donc, vous auriez toutes ces informations. Une fois que vous les avez en format Word, il va tout simplement vous suffire de remplir selon ce que vous avez travaillé sur votre document papier, mettre vos informations, numéro du candidat, nom d'usage, prénom, ainsi de suite. Et ça dépendra si votre académie demande d'envoyer les fiches avant l'examen, ben, vous allez vous soumettre. Si, comme nous, vous devez tout simplement apporter les fiches le jour de l'examen, eh bien, vous les aurez le jour de l'examen. Il faudra les préparer en 3 exemplaires, d'accord? Vu que vous auriez 2 examinateurs, donc chaque examinateur aura une fiche et la 3e fiche sera la vôtre. Donc, vous auriez tous les 3 des fiches identiques. Les documents que vous auriez peut-être travaillé chez vous pour bien comprendre votre fiche ne seront pas acceptés. Vous aurez droit à votre fiche, la même que celle des examinateurs. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi, pour certaines académies, que vous allez devoir présenter votre contrat de travail, de stage, je ne sais pas, et la fiche de stage, d'accord? Donc, tout se fera à ce moment lors de cette épreuve EP1. Le temps. Donc, ça dépend des académies. Vous pouvez avoir 5 minutes, 10 minutes. Donc, 5 minutes, c'est-à-dire vous avez 5 minutes pour présenter les 2 fiches. 5 minutes pour présenter les 2 fiches. Et 20 minutes de questions parce que je pense que le temps est de 25 minutes pour l'épreuve. Donc, s'il vous donne 5 minutes, ce sera 2 minutes et demie par fiche. C'est vrai, c'est rapide. Moi, j'avoue, je n'ai pas présenté les 2 fiches. J'ai présenté une seule et je ne suis même pas allée jusqu'au bout. Elles m'ont coupé. Et ensuite, elles ont commencé par poser des questions. Mais je pense que c'est parce qu'elles ont déjà les fiches avec elles. Donc, ils savent, autant pour moi, comment est-ce qu'ils vont organiser les questions. Dans d'autres académies, on peut vous permettre de présenter pendant 10 minutes, c'est-à-dire 5 pour une fiche et 5 pour la 2e fiche. Et ensuite, il restera 15 minutes de questions. Donc, tout dépend franchement des académies. Donc, déjà, vous auriez la première partie, ce sera la partie présentation. Donc, la présentation du contexte d'intervention, d'accord? Donc, il va falloir spécifier le lieu de stage ou de travail. Il va falloir préciser les horaires. Par exemple, si vous êtes dans une crèche municipale, donc préciser, je travaille ou j'ai été en stage dans la crèche Croquette à Toulouse ou à Orléans ou à Bordeaux ou à je sais pas moi. Donc vous allez remplir ça et ensuite vous mettez les dates, vous mettez les horaires d'ouverture de la crèche, d'accord? Il faudra préciser si c'est une crèche privée ou une crèche municipale. Vous pouvez également préciser, je pense que c'est important, le nombre d'enfants accueillis, d'accord, dans le lieu. Si c'est la crèche, combien d'enfants est-ce que vous accueillez? Donc ça, c'est important. Et ensuite, vous allez présenter le personnel. Déjà, voilà, j'ai oublié de vous dire, les fiches que vous allez recevoir, donc celle qui est là devant vous, en fait, sur ces fiches, vous avez déjà tout ce qu'on attend de vous. Donc, vous aurez franchement qu'à remplir. Donc, moi, je résume comme ça, mais vous allez retrouver sur ces fiches-là chaque case et quitte à vous de remplir selon ce qui est attendu. D'accord? Donc, ensuite, il va falloir présenter le personnel de crèche. Il va falloir donner la fonction. Par exemple, si la directrice est auxiliaire puéricultrice, il va falloir dire que nous avons
une directrice, auxiliaire puéricultrice, qui s'occupe peut-être de recevoir les parents, les enfants, de signer les contrats. Donc, vous dites ce qu'elle fait au sein de l'entreprise et sa fonction. Vous présentez également la directrice adjointe. Donc, pareil, vous donnez ce qu'elle fait. Si, par exemple, elle... Alors, donc, une fois vous finissez comme ça de définir le personnel, donc vous faites le tour. Je pense que je ferai une autre vidéo pour essayer vraiment de vous donner un exemple de fiche. Mais là, je vous fais le point de tout. Je pense que même avec cette fiche-là, vous pouvez franchement vous en sortir après à voir. D'accord? Donc, vous faites le tour, vous énumérez la directrice adjointe, ce qu'elle fait, sa fonction. Normalement, dans les crèches, vous avez des classeurs dédiés à tout cela. Donc, il sera juste à demander le classeur et puis vous avez la fonction et le rôle de tout un chacun. Ensuite, dites combien de personnels encadrants sont dans la crèche et ont le CAP, combien de puéricultrices. Si on a par exemple 4, vous mettez, nous en avons 4 puéricultrices. Nous avons, vous dites aussi le rôle, d'accord? Vous parlez des autres encadreurs qui sont là, qui eux n'ont que le CAP, d'accord? Vous parlez également des agents qui sont au sein de la crèche, qui s'occupent de l'entretien. Si ils sont 4, 5, 2, 1, vous mettez le nombre. Si vous avez un psychologue qui passe, il faudra également mentionner. Si vous avez un médecin qui passe aussi par semaine, il va falloir aussi le mentionner. L'âge des enfants reçus en crèche également, si vous le pouvez. Je pense que cette partie, on peut s'arrêter là. Ici, qu'allons-nous présenter? Nous allons faire la présentation de... Comment on appelle? Donc ici, la fiche que nous allons présenter, c'est accompagner le développement du jeune enfant dans ses découvertes et ses apprentissages, d'accord? Nous allons choisir pour cela l'activité pâte à modeler. Alors, il va falloir ici présenter l'enfant. Faites attention, vraiment faites attention à l'âge de l'enfant. Parce que on ne peut pas donner la pâte à modeler, par exemple, à un enfant de 1 an, 8 mois, qui ne s'est pas encore vraiment malaxé. Donc, il va falloir faire attention au choix de l'âge des enfants. Moi, ici, je peux choisir 2 enfants parce que lorsque vous avez beaucoup d'enfants, si vous décidez de présenter par exemple 5 enfants, parce qu'en crèche, vous avez l'habitude de faire des activités avec 5 enfants, sinon 4 enfants, cela va être difficile lors de l'examen pour pouvoir vous en sortir pour les questions parce qu'il y aura ce qu'on appelle la gestion du groupe. Pour éviter des questions qui vont vous déstabiliser, franchement, moi, je vous conseille de partir sur 2 enfants. Après, il y en a qui peuvent présenter un enfant, mais si vous choisissez de présenter un enfant, c'est quand même chaud parce que les activités, difficilement on les fait avec un enfant. Mais après, c'est à vous de voir. Mais 2, moi, je pense que c'est bon. Le pluriel commence par 2, donc 2, c'est bon. Donc, vous pouvez décider de présenter 2 enfants. On va par exemple choisir de présenter Eunice et peut-être Colby. D'accord? On va dire que Eunice a, disons, 18 mois et Colby a 21 mois. Donc, on fait la présentation de l'enfant, on va présenter Eunice. Les prénoms ont bien sûr été modifiés. Après, bon, je pense qu'on peut laisser, il n'y a pas de nom de famille. On peut dire, ok, on a modifié les prénoms. Donc, nous allons présenter 2 enfants.
Eunice et Colby, qui ont respectivement 18 et 21 mois. Ce ne sont pas des enfants qui sont allergiques déjà au gluten, d'accord? On essaye de voir ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ne savent pas faire. Il faut vraiment qu'on ait beaucoup d'informations sur ces enfants. Pourquoi choisir 2 et pourquoi pas plus? Il va falloir se défendre. Moi, je peux par exemple dire que je choisis ces 2 enfants parce que ces enfants ont du mal à s'intégrer au groupe. Donc, il faut y aller tout doucement parce que quand ils sont dans un groupe où il y a beaucoup d'enfants, ils sont un peu perdus. Donc, c'est pour les encourager tout doucement, d'accord, à s'intégrer au groupe. Du coup, à 2, je pense que c'est déjà un bon début. Donc, pour cette raison, j'ai décidé de prendre 2 enfants parce que c'est plus facile pour eux de se retrouver en petits groupes. D'accord? Et ainsi pouvoir trouver leur place. Donc, qu'est-ce qu'ils savent faire ces enfants? On sait par exemple que ces enfants ils parlent, d'accord? C'est des enfants qui parlent en faisant des phrases simples ou qui parlent en faisant des syllabes. Mais dans tous les cas, ils savent communiquer. De toutes les façons, un enfant sait toujours communiquer, ça c'est sûr. Donc c'est des enfants qui peuvent parler, c'est des enfants qui peuvent comprendre des consignes simples. Par exemple, quand on leur demande de ne pas mettre dans la bouche, de prendre un emporte-pièce, donc de s'asseoir, les consignes que vous donnez, de toutes les façons, il faut bien notifier dans votre fiche que ces enfants sont capables de comprendre des consignes simples, d'accord? Que ces enfants, ils parlent. Il faudra aussi dire, par exemple, que ces enfants connaissent un tout petit peu déjà les couleurs, d'accord? Et qu'à cet âge-là, eh bien oui, c'est le moment où ils entrent dans la période de création et d'imagination, d'accord? Ce sont des enfants qui aiment lorsqu'on les félicite, lorsqu'ils font bien quelque chose. Ils aiment qu'on les encourage aussi. Ce sont des enfants qui peuvent marcher, donc ils marchent d'eux-mêmes, ils sont autonomes, ils marchent d'eux-mêmes, d'accord? Bon, pas autonomes, mais en tout cas, ils marchent. Ce sont des enfants qui marchent, ce sont des enfants qui savent manipuler aussi, d'accord? Mais voilà, ils savent manipuler, ils peuvent écraser. On peut dire que ce sont des enfants qui savent déjà manipuler, ce sont des enfants qui savent écraser. Donc ici, le but de l'activité serait vraiment de travailler cette comment on appelle, le mot est en train de manipuler comment on appelle, je suis en train de chercher le mot parce que je n'ai pas préparé. Voilà, donc c'est vraiment les aider à avoir cette préhension fine, d'accord? Donc c'est vraiment le but de l'activité. Vu qu'ils savent déjà pétrir, ils savent faire beaucoup de choses, donc c'est vraiment venir encore bien affiner la préhension fine, d'accord? Donc c'est pour vraiment la maîtriser. Il faut également présenter l'activité en elle-même, d'accord? Il faudra dire à quelle heure vous avez mis en place l'activité. Bon, après, tout dépend des crèches. Ça peut être le matin, ça peut être en début d'après-midi. Moi, je ne sais pas. Le plus souvent, c'est le matin, hein, quand les enfants ils sont arrivés. Un petit temps après, on met en place des activités. Donc, il faudra déjà préciser l'heure de l'activité et aussi la durée. Il ne faudrait pas perdre de vue que ce sont des enfants. Les enfants, vous n'allez pas les garder 30 minutes. Je ne sais pas si à la crèche, vous faites des activités de 30 minutes. Hein. Donc, généralement, c'est 10 minutes maxi. Donc, préciser que c'est pendant 10 minutes. Voilà. Et à l'heure, d'accord? Il faudrait, qu'est-ce qu'on peut encore... Donc, comme on a dit, il faudrait vraiment être centré
autour du but. Parce que lorsqu'on fait une activité, c'est qu'il y a un but derrière, d'accord? Et comme je disais tout à l'heure, ici, c'est vraiment pour développer la motricité fine, étant donné que ces enfants savent déjà malaxer, ils savent écraser. Donc, ici, c'est vraiment pour développer la motricité fine, d'accord? Développer l'imagination, la créativité, d'accord? Apprendre vraiment en s'amusant, apprendre en étant avec un autre copain, passer un moment agréable avec le professionnel aussi, pourquoi pas. C'est tout simplement un moment agréable, mais qui nous amène à découvrir, à voyager dans l'imagination, à vraiment prendre confiance en soi, si je peux dire quelque part. Donc là, ça va être la présentation de l'activité. D'accord? Ensuite, on passera à ce qu'on appelle la préparation de l'activité. Dans la préparation de l'activité, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir apprêter déjà le matériel parce que vous allez utiliser le matériel. Donc, il va falloir apprêter votre pâte à modeler, vérifier qu'elle est toujours en état, que si c'est une pâte qu'on avait déjà utilisée, qu'elle soit propre, combien de temps elle a déjà fait. Et même là, attention aux questions, hein. Franchement, si les pâtes à modeler, il faut vraiment faire attention aux questions. Donc, l'idéal, c'est parce qu'avec les grippes, les Covid et tout, généralement, on garde même plus de pâtes. On l'a fait et puis les enfants finissent de jouer avec. Ben, dommage, ben voilà, on la jette. Donc, vérifier si c'est une pâte toute nouvelle, vérifier la date d'expiration, d'accord? On avait dit dès le départ que les enfants n'étaient pas allergiques au gluten, donc ça va. On amène des emporte-pièces, on nettoie la table avec du produit détergent désinfectant, d'accord? On met des lavettes, on met 2 chaises pour les enfants. Et ensuite, il va falloir aller chercher les enfants pour venir à l'activité. Donc, il faudra notifier aux collègues qu'on va se retirer avec 2 enfants, d'accord? Parce que c'est des enfants qui sont tout en retrait et qu'on veut vraiment les amener à intégrer le groupe. Et comme c'est des enfants qui aiment bien malaxer, pétrir, ben, pourquoi pas commencer en tout petit groupe, d'accord? Et 2 feraient bien l'affaire. Donc, on prévient les collègues, on va les prendre dans une salle et qu'on va faire l'activité. Bien avant, on a déjà bien apprêté tout ce qu'il nous faut. Les tables sont faites, tout a été vérifié, tout a été nettoyé, les dates d'impéremption ont été vérifiées. On va se diriger pour se laver les mains. Donc, je lave mes mains bien avant celles des enfants. Ensuite, je m'occupe des enfants. Je vais également leur laver les mains. Et voilà, avant d'aller chercher les enfants, donc quand on s'approche des enfants, il faut déjà proposer. Il ne faut jamais forcer un enfant. On explique à l'enfant ce qu'on veut faire. On va faire une activité avec un copain. Et puis voilà. Et si l'enfant est d'accord, il n'y a pas de souci. S'il n'est pas d'accord, on ne l'oblige pas. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et si les enfants sont d'accord, eh bien, tant mieux. On va se diriger aux toilettes. On va se laver les mains. Donc, voilà. On finit de se laver les mains, on va s'asseoir confortablement. Moi, je peux rester par terre, hein. Comme ça, je suis à hauteur des enfants pour veiller à mon ergonomie, ne pas me faire mal au dos. Parce que vous savez qu'en crèche, les mobiliers sont de petite taille. Ce n'est pas adapté vraiment aux tailles adultes. Donc, c'est à nous de faire attention à notre ergonomie. Donc là, nous avons fini le côté préparation de l'activité et nous allons voir le déroulement de l'activité. Donc déjà, il faut expliquer les consignes. Donc, expliquer les consignes de sécurité aux 2 enfants, de ne pas mettre la pâte dans la bouche, de ne pas la manger. D'accord? On va expliquer le déroulement de l'activité aux enfants. Donc, il faut parler avec des enfants avec un langage très simple, hein. Il ne faut pas parler du français soutenu, d'un français correct, mais dans
des mots qu'ils puissent vraiment comprendre. On reste toujours bienveillant avec les enfants et voilà, on leur explique ce qui va se faire tout en étant bienveillant avec eux. On va sortir la pâte, ils vont voir, ils vont pouvoir la toucher, ils vont pouvoir la malaxer, ils vont la rendre molle. On va expliquer tout ce qu'on aura à faire, leur dire qu'il y a des pièces emportées si ils en ont besoin. Surtout, 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 ce n'est pas à nous de venir faire de beaux dessins avec les emporte-pièces. N'oubliez pas qu'ici, nous sommes dans ce qu'on appelle accompagnement de l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages. Donc, nous sommes là juste pour accompagner. Donc, on ne fait pas le travail à leur place. On pose tout le matériel. S'ils ont besoin d'un porte-pièce, ils le prennent, mais ce n'est pas à nous d'aller faire de beaux dessins. Non, on les laisse faire à leur guise. Voilà. Donc, nous sommes là juste pour accompagner, veiller à leur sécurité, mais pas de travailler à leur place. Comme ça, c'est un peu plus amusant. Ils ont de l'imagination, les tout petits. On observe et on laisse faire comme ils veulent. D'accord. Ensuite, on aura quoi? On aura là, ce sera de la découverte de la matière. Ils vont s'amuser. Ils vont créer ce qu'ils veulent. Il faut toujours les encourager. Il faut les féliciter. Il faut leur dire que c'est bien, tu as bien fait, tu as réussi. Il faut essayer de parler des couleurs. Comme ça, ils vont s'acquérir du langage. Tu peux prendre la pâte bleue, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que tu peux me faire ceci? On peut donner comme ça des infos, mais sans vraiment aller travailler, hein. C'est à eux de faire. Donc, à un moment, si on se rend compte que les enfants ne sont plus vraiment intéressés, ils ne commencent pas à se fatiguer, à un moment donné, il faudra notifier que l'activité va prendre fin et ensuite, ben voilà, quand l'heure de fin arrive, arrêtez tout simplement l'activité et ensuite ramener les enfants dans le lieu de change pour se relaver les mains. Une fois ils ont bien lavé les mains, séché, on les amène chez un collègue qui va les récupérer et nous pouvons tout simplement revenir derrière pour remettre tout en place, pour nettoyer, désinfecter avec du produit détergent désinfectant. D'accord, c'est important également de nous laver les mains après, de faire ensuite la transmission. D'accord, donc notifier ce qu'on a vu, ce qu'on a pu observer. Est-ce que les enfants ont aimé? Est-ce qu'ils se sont liés un tout petit peu d'amitié? De toutes les façons, la transmission, tout ce qu'on a pu observer, on le note dans le cahier de transmission. On peut également mettre un mot bilan et une remédiation. Par exemple, dans le bilan, on peut par exemple dire que les enfants ont franchement aimé l'activité, ils se sont bien amusés, ils se sont créés d'amitié. Les copains, ils ont fait un peu plus connaissance parce que c'était un petit groupe. Donc, chaque enfant a pris confiance en lui. Voilà, ils se sont bien amusés. Ils se sont bien amusés. Et ça nous a rapprochés aussi avec les enfants. Et du côté rémédiation, la rémédiation, c'est qu'est-ce qui a à changer afin que la prochaine fois, ben, je ne fasse pas la même chose. Donc, c'est peut-être de voir, peut-être la prochaine fois, au lieu de prendre deux, d'essayer peut-être de, je sais pas, si on voit vraiment que ça a été timide, peut-être il fallait commencer par un enfant, ou sinon, du coup, ben, il fallait peut-être prendre trois. Ou si, en tout cas, ça dépend de ce que vous avez vu qui est susceptible d'être vu en modification pour
faire mieux prochainement. Comme je vous ai dit en entrée du jeu, c'est que vraiment les fiches, faites-le de façon individuelle. Franchement, faites-le. Moi, je vous donne comme ça ce qu'on attend de vous, mais c'est à vous d'aller creuser parce que c'est pas la fiche qui va vous donner la note. Ouais, c'est vrai, il faut qu'elle soit bien faite parce que vous n'avez pas assez de temps pour, pour présenter vos fiches. Donc, c'est important que les fiches aient vraiment, et ça, notez-le, c'est important que vos fiches soient très, 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 très bien faites pour pouvoir donner à l'examinateur vraiment toutes les informations dont il a besoin et ça vous évitera d'avoir beaucoup de questions parce que si la fiche, elle est vide en elle-même, eh bien, attendez-vous à vous défendre lors des questions. Et si la fiche a été travaillée par quelqu'un d'autre et que vous ne maîtrisez pas le contenu, il suffit qu'on vous pose 2, 3, 4 questions et que vous êtes perdu. Rassurez-vous, c'est des professionnels, ils le sauront. Donc, travaillez bien vos fiches, mettez toutes les informations possibles. Lors de la présentation, étant donné que vous n'avez pas assez de temps, parce qu'il faudrait que vous vous présentiez vous, je suis tel, je travaille à tel endroit. Et c'est important aussi de mettre votre projet professionnel, parce que quand je passais l'examen, je me rappelle que l'école avec laquelle je travaillais à distance, vraiment mettait de l'accent sur cela. C'est important. C'est important, oui, je cherche à avoir le CAP pour devenir assistante maternelle, je cherche à avoir le CAP pour travailler ou continuer à travailler en crèche en ayant un CDI. Donc vraiment, il faut toujours, toujours dire votre projet professionnel. Et ça, c'est d'entrée de jeu au début lors de votre présentation. Comme ça, c'est fait, c'est dit, c'est clair, c'est précis. Donc voilà, lors de la présentation des fiches en ayant par exemple 2 minutes et demie, vous n'auriez pas le temps de tout dire. Donc il va falloir faire une synthèse, présenter, excusez-moi, l'établissement vite fait, présenter les personnes qui y travaillent vite fait, présenter les enfants vite fait et ne pas forcément rentrer dans le détail. Il y a eu un avant, un après, un pendant. J'ai mis en place, voilà, le début, un lavement de main. J'ai rangé le matériel. En fait, les enfants se sont assis. Et après, je les ai confiés. J'ai lavé leurs mains. En tout cas, vous essayez de faire un petit bilan. Mais je vous assure que c'est chaud. C'est hyper chaud. Moi, j'ai pas terminé d'expliquer mes fiches. J'avais été coupée tout de suite et il fallait passer à la deuxième fiche. Et ensuite, les questions, oh là là, c'était chaud. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'espère que je pourrai vous faire un exemple type de ce qu'il faut faire. Mais déjà avec cette fiche-là, je pense que vous avez le nécessaire. Si j'arrive à vous faire un prototype, pourquoi pas. Mais franchement, ne vous basez pas sur ça. Inspirez-vous, cherchez, travaillez, parce que ce n'est que le travail qui paye. Le travail paye. Donc, j'en ai terminé. J'espère que toutes les informations apportées comme ça vont pouvoir vous aider. Franchement, excusez-moi, il y a une mauvaise grippe en ce moment et lorsqu'elle termine, elle vous laisse une sale toux, c'est horrible. Donc, moi, je vous dis merci, vraiment, merci encore pour tous les nouveaux abonnés. Merci de l'attention que vous portez à ma chaîne. J'espère vivement qu'en fin d'année, j'aurai des personnes qui viendront me dire, Madame, j'ai eu, grâce à vos petits conseils, j'ai pu. Ça me ferait vraiment plaisir. J'aurais été utile, même à 1 ou 2 personnes que je ne connais pas. Mais ça me ferait du bien. Alors, nous allons nous arrêter là. Merci et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Courage, courage, allez-y, ce CAP, vous allez la voir. Ciao à tous, merci et au revoir.